Nida daf lamed zaïd, on va commencer par la medvav amoudbet. Je vais reprendre depuis la Mishnah qu'on a déjà vue hier, mais comme c'est assez complexe et c'est un seul bloc, alors je reprends rapidement. Hamekasha Nida. La Mishnah nous a dit qu'une femme qui doit accoucher et qui a commencé à saigner 4 jours avant, ou 3 jours avant la Leda. Alors on le sait que normalement, une femme qui saigne pendant 3 jours d'affilée dans la période de Ziva, elle est Zava. Si c'est pendant la période de Nida, elle est Nida. D'après la Torah, il y a une différence entre les 7 jours de Nida et les 11 jours de Ziva qui suivent. Car si elle a eu du sang pendant les 7 jours de Nida, peu importe qu'elle ait saigné 1 jour ou 7 jours, c'est le même prix, c'est le même statut. Elle est Nida pendant 7 jours. Si elle s'est arrêtée de saigner le 7e jour avant la tombée de la nuit, eh bien elle peut aller au mikvé le soir. Avant le coucher du soleil, elle s'est arrêtée, elle fait une vérification, elle est sûre que Gamarnou, il n'y a plus d'écoulement, elle va au mikvé le soir. Ça c'est le din de la Torah pour une Nida. Mais la Halacha le Moshe Misinaï nous a dit que les 11 jours qui suivent, c'est de ces 11 jours qu'on parle dans la Torah lorsqu'on parle d'une Zava. Une femme qui a eu une Ziva, un écoulement de sang, dans une période qui est Beloret Nidata. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le Zman de ses règles, de son V7. Ça s'appelle un saignement inapproprié, un saignement décalé, qui n'a pas lieu d'être. C'est comme un accident de parcours. Quel est le din? Si elle a saigné 1 jour ou 2 jours, alors elle est shomeretium kenegedium. Elle doit simplement observer 1 jour de propreté, c'est-à-dire le lendemain il faut qu'il soit propre. Elle voit avant le coucher du soleil, par une vérification Efsek Tahara, que ça s'est arrêté de saigner. Et après, les 24 heures qui suivent, elle est propre. Alors le lendemain, elle va au mikvé et elle va avec son mari. Mais si elle a eu 3 jours d'affilée de saignement, elle s'appelle Zava Gedola. Zava Gedola, c'est quoi son din? Il lui faut 7 jours propres pour devenir pure. Et après, c'est Shivra Nikiim, elle apporte un korban le 8e jour. Elle est permise à son mari le 7e jour à la tombée de la nuit, elle va au mikvé, elle est permise à son mari. Mais le lendemain, ou le surlendemain, il faut qu'elle apporte au Bet HaMikdash Shtetori Moshne Benayona. 2 tourterelles ou 2 colombes. Et Had le Olav et Had le Hatat. Ça, c'est le din de la Torah pour une Zava Gdola. Donc, on a compris que les 3 jours de saignement qui font de la femme Zava Gedola, c'est 3 jours qui arrivent dans la période des 11 jours, pas dans la période des 7 jours. 7 jours Nida, 11 jours elle peut être Zava. Pendant les 7 jours où elle est Nida, ça ne change pas qu'elle ait même 3 ou 4 jours de saignement, ce sera le même prix, 7 jours de Touma. Si c'est pendant les 11 jours, Halacha le Moshe Misinaï, que c'est pendant ces 11 jours-là qu'elle peut devenir Zava. Hier, on avait évoqué la mahloket entre le Ramban et le Rambam, à savoir comment est-ce qu'on calcule ces périodes-là. Quand on a dit qu'il y a 7 jours de Nida, 11 jours de Ziva, est-ce que c'est cyclique? Ça revient automatiquement. Automatiquement, c'est ce que pense Maïmonide, Ramban il pense que oui. 7, 11, 7, 11, 7, 11, jusqu'à la fin de sa vie, la seule chose qui pourrait changer la donne, c'est soit un accouchement, et donc après les 40 jours, depuis la naissance d'un garçon, ou 80 jours depuis la naissance d'une fille, eh bien on recommence à nouveau le décompte. 7, 11, 7, 11. Ce qui peut encore changer, c'est s'il y a eu Shinui V7. C'est quoi Shinui V7? Ça veut dire qu'elle avait l'habitude d'avoir des règles dans une période, et voilà, du coup, maintenant, elle a complètement changé. Sa période de règles n'est plus fixée à ce moment-là, elle est fixée à un autre moment. Donc, en effet, elle redémarre le compteur à 0, et elle recommence à compter 7, 11, 7, 11. Mais le Ramban Nachmanide, il n'y a pas que lui, tous les rabbanim ashkénazes
sont contre cette opinion de Rambam. Et j'ai rarement vu ça. On le trouve parfois, mais pas souvent. Le Rambam dit « Bo'u venitzvah » venez, on va crier, on va hurler. Par rapport à ce qu'a écrit le Rambam. Où est-ce qu'il est le texte? J'ai fait une photocopie de ce Rambam. Je ne l'ai pas... J'ai cru que je l'avais gardé. Non, je vois que je ne l'ai pas gardé. En tout cas, le Rambam plutôt, il est, j'allais dire, presque en colère pour ce qu'a dit le Rambam. Et il dit pas du tout, pas du tout. C'est une seule fois. Il y a 7 jours de Nida, après ça il y a 11 jours de Ziva. Mais tant qu'il n'a pas eu du sang à nouveau, on ne rebascule pas dans 7 jours de Nida et à nouveau dans Ziva. Non. Il n'y a pas de Nida, Ziva sans qu'elle ait de sang. Quoi, il n'y a pas eu de saignement et toute seule, elle bascule d'une période à l'autre. Période de Nida, période de Ziva, période de Nida, période de Ziva. Et qu'est-ce qu'elle a eu? Non, 0 saignement. C'est bon. Pendant, par exemple, elle a eu un retard pendant 2 mois, rien ne s'est passé. Eh bien, pendant ces 2 mois, elle est passée de 7 jours de Nida à 11 jours de Ziva, 7 jours de Nida, 11 jours de Ziva. Bien sûr qu'elle n'était pas impure, puisqu'il n'y a pas eu de saignement. Mais ce sont des périodes potentielles, qui potentiellement peuvent la rendre Nida, peuvent la rendre Zava. En fonction de quand est-ce qu'elle va avoir un saignement, eh bien elle peut devenir Nida, ou au contraire elle peut devenir Zava. Ça dépend quand est-ce qu'elle a eu ce saignement. Et pour Rambam, donc, c'est 7, 11, 7, 11, 7, 11. Rambam dit non, qu'une seule fois. Elle était Nida, concrètement, elle a eu un saignement, ça s'appelle Nida. Après ces 7 jours, elle bascule dans les 11 jours de Ziva. Mais après ça, peu importe quand est-ce qu'elle va avoir des règles, qu'elle va avoir du sang, peu importe quand, elle sera Nida. Elle ne peut être désormais que Nida. Elle ne peut plus être Zava. Elle ne sera Zava que si elle a eu encore une fois ses règles, tu as compté 7 jours, alors les 11 jours qui suivront, ce sera la période potentielle de Ziva. Mais en aucun cas, on ne peut imaginer, comme tu le dis Rambam, qu'une femme elle a un calendrier à vie. Tu peux déjà, dès l'âge de 12 ans, quand elle a eu ses règles, eh bien, à ce moment-là, tu peux déjà écrire toute son histoire jusqu'à la fin de ses jours. En davar kazé. Il faut calculer, par exemple, elle a eu ses règles, maintenant, on a compté 7 jours. Très bien, Nida. Après ça, elle bascule dans Ziva. Alors ça nous fait combien? 18 jours. 18 jours. 18 jours. Maintenant, ensuite, elle bascule dans Nida. Nida, 7 jours. 18 plus 16, 25. 25. Donc après ça, elle n'a rien eu. Elle a eu le 28e jour. 28e jour. Eh bien, elle est tombée dans la période de Zava. Mais à chaque fois, ça va être pareil. Donc ça veut dire que la période de Nida... Non. Si souvent, ça va être décalé. Donc à aucun moment, il y aura toujours des décalages. Oui. Et la période de Nida ne correspond pas du tout à Oui, cette période de... Tout à fait. Et lui, ça le dérange pas. Ça ne dérange pas. C'est un peu surprenant, puisque on donne une définition de la période de les Nida. Les poskim disent que le Rambam, il est étonnant, pas seulement parce qu'il est étonnant en soi, il est aussi en contradiction avec des sougiotes de la Gemara, et il est aussi en autocontradiction. Je vous lis ce qu'écrit ici, dans l'introduction de Maseret Nida, ici, dans la Madura de Schuttenstein. Ils ont cité, après avoir donné l'opinion générale, qui est celle du Ramban, que c'est celle qui a été retenue dans la halakha, pas celle de Maïmonide, eh bien il dit, Raoui le Tsayen, il est bon de rappeler que le Rambam, dans Inchot Isurei Bi'a Perek Vav, Yeshlo Shita Meyuchedet, il a une shita spéciale, Ben Minyan Yemenida Veziva, dans la manière de comptabiliser, de calculer les périodes de Nida et Ziva, Be'ofan Acher Legamre, Ukvar Nitkashu Rishonim Ve'acharonim Bidvarav. Les Rishonim et les Acharonim, on dit on ne comprend pas la shita du Rambam. Shem Nir'im Kesotrim Lekama Mekomot Bagemara. Le Rambam donne l'impression de contredire des Gemarot, plusieurs sougiotes de Gemarot. Ve'afilou les divrei atzmo, bekama mekomot bilchot isurei bi'a.
Il donne même l'impression de se contredire lui-même par rapport à ce qu'il a écrit dans plusieurs endroits de Ilchot Isur Bi'a. Le Ramban, le Ravad, le Ran, le Meiri, le Chidushei Haridba, le Chinuch, tout ça c'est des Rishonim. Le Magid Mishneh, Verod, tout cela, ils ont tous débattu par rapport à ce qu'a écrit le Rambam. Verod, Verayen, Mashekadvu, Beishuv Shitat Rambam, le Merkevet HaMishneh, Hilchot Isur Bi'a, le Merkevet HaMishneh a essayé de répondre à toutes ces questions. Le Havod Da'at aussi a essayé d'y répondre. Le Pardes Rimonim, le She'elat David, le Hamek She'ela, le Sha'aret Tzion, le Chidushei Hagriz, le Rav Yitzhak Ze'ev Soloveitchik, ils ont tous essayé de répondre à ces questions. En tout cas, ça fait couler beaucoup d'encre. Parce que Rambam nous dit quelque chose qui nous paraît très difficilement rationnel. De dire que la femme, par exemple, comme vous dites, elle a tous les 28 jours ses règles. Alors, la première fois qu'elle a eu ses règles, tu comptes à partir de la 28. Si tu comptes 28, eh bien, quand elle va avoir ses règles la prochaine fois, le 28e jour, tu vas me dire, ça ne s'appelle pas le Zman de Nida, c'est le Zman de Ziva. Pourquoi? La première fois elle a eu ses règles, c'était 7 jours. Après, elle a basculé aux 11 jours potentiels de Ziva. Après, elle a basculé aux 7 jours potentiels de Nida. Après, elle a basculé aux 11 jours potentiels de Ziva. Tu fais le calcul, eh bien, le 28e jour, ça tombe au milieu de la période de Ziva. Alors quoi, tu vas me dire que comme si ces règles-là, c'était un accident de parcours, comme si ces règles-là, c'était inapproprié, parce que la Torah elle-même dit, si elle a eu du sang, en tant que Zava, Belo et Nidata, ou ce n'est pas le Zman de la Nida. Est-ce possible de dire une chose pareille? C'est pas possible, puisque c'est la période de ses règles. Orar Bisman Oba, au contraire, elle a eu ses règles régulières à un moment précis. Ne me dis pas que ces règles-là, c'est un accident de parcours. Donc, déjà, au niveau de la logique, c'est indigeste. On n'arrive pas à digérer ça. Mais à part cela, c'est que les Rishonim citent plusieurs endroits il contredit des Gemarot. Et lui-même, il s'auto-contredit. Alors le Ramban Nachmanide ne s'est pas retenu. Il a dit Bohu venitzvah al Rambam, venez, on va hurler. Alors que Ramban Nachmanide, c'était, j'allais dire, l'héritier du Rambam. Certes, il a écrit tout un livre sur le Sefer HaMitzvot du Rambam, où très souvent il n'est pas d'accord avec lui, mais toujours avec un respect total. Mais cette fois-ci, il dit allez, on va crier, c'est pas possible, c'est inadmissible. Je l'ai dit, on va reprendre cette Mishnah rapidement. Hamekasha Nida, une femme qui a saigné à cause des contractions de douleur qui précédaient l'accouchement, eh bien, elle est Nida. Kashta Shlosha Yamim Betor Yud Alef Yom Veshafta Me'et Le'et Veyalda Harizu Yoledet Bezov Divrei Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua Omer Laila Bayom Kelele Shabbat Veyomo. Qu'est-ce que ça veut dire? Si pendant 3 jours où elle souffrait, où elle avait des contractions de douleur, elle a saigné, et c'est tombé pendant les 11 jours de Ziva, où elle est potentiellement, c'est-à-dire c'est le timing qui correspond aux 11 jours de Ziva, puisqu'elle a eu 3 jours de saignement, quelle est la question qu'on doit poser? 3 jours de saignement pendant la période de Ziva, eh bien les avagdola. Si elle est avagdola, qu'est-ce qu'il faut? 2 choses. Premièrement, pour se purifier, il faudra attendre 7 jours propres. Deuxièmement, il faudra qu'elle apporte un korban le 8e jour. Alors, est-ce qu'elle est là-dedans ou pas? Est-ce qu'elle a le statut de Zavagdola ou pas? Eh bien, on te dit, ça dépend. Si Shafta Me'et Le'et Vialda, Harizu Yoledet Bezov. Si en effet, après les 3 jours de contraction de douleur, durant lesquels elle avait saigné, mais voilà qu'est-ce qui s'est passé, les contractions se sont arrêtées. Shafta. C'est quoi Shafta? Elle s'est calmée, elle s'est apaisée,
Il n'y a plus de contraction de douleur. Pendant combien de temps? Minimum 24 heures. 24 heures d'interruption selon Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, si après les 3 jours de saignement, qui étaient accompagnés de contraction de douleur, il y a eu 24 heures d'apaisement, où il n'y a plus de contraction de douleur, ce qu'on appelle shafta, alors là, si elle a couché après ces 24 heures d'apaisement, cette femme, elle s'appelle Yoledet Bezov. C'est une Zavagdola. Pourquoi Zavagdola? Parce que elle avait 3 jours de saignement. Ah, tu vas me dire, oui, mais ces 3 jours de saignement, ils sont liés à l'accouchement. C'est à cause de l'accouchement qu'elle a saigné. Ce n'est pas vrai. Preuve que ce n'est pas à cause de l'accouchement qu'elle a saigné. La preuve, c'est qu'il y a eu 24 heures d'interruption de contraction de douleur. S'il n'y avait plus de Hevle Leda, de contraction de douleur, pendant 24 heures, ça veut dire que quoi? Que le sang qu'elle avait eu avant n'est pas relatif à l'accouchement. Donc, c'est relatif à quoi? À la ziva. Quel est le din d'une femme qui a eu un saignement de 3 jours pendant la période de ziva? Elle est zavagdola. Voilà la ligne. J'ouvre une parenthèse. Cette dame, elle n'aura pas la vie facile. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'elle attende pour compter les Shiv'a Nekiim 7 jours propres. Il ne faut pas qu'il y ait de saignement. Cette femme-là, imaginons qu'elle a une fille. Elle a une fille par exemple. Alors, on sait qu'une fille, même si la mère après 14 jours d'impureté, même si elle saigne pendant 66 jours, elle est théora. Parce que c'est du Dam Tohar. Ce Dam Tohar, le problème c'est qu'il ne résout pas le problème. C'est que cette femme-là, elle a besoin de 7 jours propres, où il y a 0 saignement. S'il y a 0 saignement et qu'elle saigne, c'est pas Shiv'a Nekiim, même si le dam, il est un dam tahor. C'est vrai que c'est un dam tahor, mais c'est pas naki. Elle aura un problème. Pour pouvoir aller au mikvé, il lui faudra Shiv'a Nekiim. Il faudrait qu'elle attende la cessation de saignement. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'on fait, nous, aujourd'hui. Une femme qui accouche, quand est-ce qu'elle va au mikvé? Qu'après 7 jours propres. 7 jours propres, c'est-à-dire après cessation totale de saignement. Mais à l'époque de la Torah, elle allait au mikvé. À l'époque de la Torah, c'est-à-dire avant que les Géonim, même pas les Tanaïm, même pas les Amoraïm, c'est les Géonim qui ont fait cette takana, que tant qu'une femme saigne, elle ne va pas au mikvé. Elle va 7 jours après la cessation du saignement. À leur époque déjà? Les Géonim, c'est eux qui ont institué ça. C'est que ne faut pas s'appuyer sur le din de la Torah. Il faut attendre 7 jours de cessation de saignement total. Alors maintenant, je ferme la parenthèse et je reviens à quoi? Qu'est-ce qui nous permet de déterminer le statut de Zava par rapport à cette femme qui a saigné pendant 3 jours? C'est le fait qu'il y a eu 24 heures d'interruption au niveau des contractions de douleur. Il y a eu accouchement après 24 heures d'apaisement. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit non. Même si il y a eu 24 heures d'apaisement, imaginons par exemple, mercredi après-midi, elle s'est arrêtée de saigner. Donc elle avait saigné lundi, mardi et mercredi après-midi. C'est mercredi matin. Ça fait combien de jours? 3 jours. Elle les avague de là? A priori oui. Mais c'est seulement si, depuis mercredi après-midi, elle s'est arrêtée de saigner, à midi, et elle a accouché quand? Le jeudi midi. Ça fait combien? 24 heures d'interruption de contraction. Alors là, je dis, le sang des 3 jours n'est pas relatif à l'accouchement. Elle est zava. Elle est zavag de là. Rabbi Yoshua dit non, elle n'est pas zava. Si elle a accouché jeudi midi, elle n'est pas zavag de là. Tu veux savoir pourquoi? Parce que ça ne me suffit pas 24 heures. Il me faut 24 heures dans l'ordre de nuit et jour. 24 heures dans l'ordre de nuit et jour, comme Shabbat, vendredi soir et samedi.
Et de ce fait, qu'est-ce qu'il faut? Qu'elle accouche le jeudi soir. Si elle a accouché jeudi soir, alors là, elle s'est arrêtée d'avoir des contractions depuis quand? Depuis mercredi midi. Elle a accouché quand? Le lendemain, jeudi soir. Il y a eu 24 heures, 24 heures dans l'ordre, puisqu'elle n'avait plus de contractions pendant le mercredi soir et le jeudi toute la journée. Laïla Vayom. Là, je dis qu'elle est Zava. Là, je dis qu'elle est Zava. Encore. Chez Shafta Minatsar Velo Minadam. Qu'est-ce que ça veut dire? On considère que cette femme-là, même si elle ne saignait plus, mais si elle a continué d'avoir des douleurs, c'est que c'est lié à l'accouchement. Alors même par exemple, elle a saigné pendant 3 jours, d'accord? Accompagnée de douleurs. Et après ça, on va dire, pendant 2 jours, elle s'est arrêtée de saigner. Mais pendant ces 2 jours, les contractions continuent. Je répète, 5 jours avant l'accouchement, son histoire, elle était celle-là. 5 jours avant, elle a eu 3 jours de saignement. Après ces 3 jours de saignement, elle s'est arrêtée de saigner. Mais pendant les 2 jours, 48 heures, jusqu'à l'accouchement, elle était à l'hôpital en train de souffrir. Ça veut dire que les contractions n'ont pas arrêté. Alors, est-ce que je dis que cette femme, elle était Zava ou pas Zava? Les dames. Comment? Les dames. Bravo. Étant donné que les contractions n'ont pas cessé, donc il y a là un trait d'union entre les 3 jours de saignement et l'accouchement. Je dis que les 3 jours de saignement ne sont pas liés à la ziva, mais à la leda, à l'accouchement. Donc si c'est l'accouchement qui a causé ce saignement, elle ne sera pas considérée Zava Gdola. Car seul un écoulement naturel cause la ziva. Mais un écoulement lié à l'accouchement, ça ne cause pas le statut de Zava. Kamaï Kishuya, Rabbi Meir Omer afilu 40 ו-50 yom. Rabbi Yehuda Omer daya chodshah. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim en kishu yoter mishte shabbatot. Jusqu'où on peut remonter dans le temps? Par exemple, cette femme, pendant 1 mois, elle avait des douleurs. 40 jours, 50 jours, elle avait des douleurs. Et elle saigne. Est-ce que cette femme-là, elle est aveugle de là, oui ou non? On te dit non. Pourquoi? Étant donné que toute la période de son saignement était accompagnée de contractions de douleur, et c'est parti jusqu'à l'accouchement. Alors je relie à l'accouchement tout ce saignement. Et je ne dis pas que c'est du saignement de Zava, je dis que c'est du saignement de Leda, d'accouchement. Et puisque c'est l'accouchement qui est la cause de ce saignement, elle n'a pas le statut de Zava Gdola. Vous avez dit qu'elle a 1 mois de contraction et un saignement de 2 jours. Non. 1 mois de saignement, 1 mois de contraction. Maintenant, par exemple, elle a 3 mois de saignement, 3 mois de contraction. Quel est le dîme? Je vais lier ça à l'accouchement, ou bien je vais dire que non, elle est Zava. Ça dépend jusqu'où vont les contractions. Jusqu'où on peut remonter dans le temps? Ça dépend jusqu'où vont les contractions. Si elles vont jusqu'à l'accouchement. Leda. Vous dites Leda. Alors regardez, on nous dit, pas toujours, Kamaï Kishuya, jusqu'où je peux remonter dans le temps pour dire qu'en effet, elle n'est pas Zava, bien qu'elle saigne, mais c'est lié à l'accouchement. Rabbi Meir Omer, afilu 40 ו-50 yom. La Gemara veut dire quoi? 40 ou 50? Tu dis 40 et même 50. On verra que la Gemara va expliquer 40 pour une femme en bonne santé, 50 pour une femme malade. Rabbi Yehuda Omer daya chodshah. Rabbi Yehuda dit non, 1 mois, pas plus. Tu peux remonter en arrière jusqu'à 1 mois. C'est le 9e mois. Quand est-ce qu'elle accouche normalement? Le 9e mois. Donc depuis le début du 9e jusqu'à la fin du 9e, si elle saigne pendant tout ce mois-ci, si c'est accompagné de contractions, eh bien elle a le statut de Yoledet. Ça veut dire que c'est pas une Zava Gdola.
Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim, en kishu yoter mishte shabbatot. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon ils disent non, on ne peut pas remonter en arrière dans le temps si loin. Maximum 2 semaines. Shte shabbatot, 2 semaines. 14 jours, ok. Là, je dis que tout ce saignement, qui est accompagné de contractions, c'est relatif à la leda. Mais si, par exemple, elle a eu 17 jours avant, donc 17, ça fait quoi? 3 et 14. Même si ça ne s'est pas arrêté, ces contractions. Je ne relie pas ça à la leda. Je dis que les 3 jours avant les 14 jours, ça c'était de la ziva. Même si c'est accompagné de contractions qui n'ont pas cessé. On verra bien sûr dans la Gemara pourquoi l'un dit 40-50 jours, l'autre dit tu peux remonter à 1 mois, pas plus, l'autre dit tu peux remonter à 2 semaines, pas plus. Sur quoi est basée l'opinion de chacun d'entre eux. Gemara. La Gemara demande, par rapport à la première phrase de la Mishnah, on a appris dans la Mishnah 2 mots. Hamekasha Nida. Une femme qui a saigné, eh bien, elle est Nida. Mais elle a saigné quand? Avec kishouille. C'est quoi kishouille? Avec dureté, avec contraction de douleur. La Gemara pose la question, elle dit Atu kol hamekasha nidai. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu me dis que toute femme qui a saigné, accompagnée de kishouille, elle est nida. Mais c'est pas vrai. Parfois, elle peut être zava. D'accord? Nida, c'est que pendant les 7 jours de nida. C'est pas obligé que ce soit pendant les 7 jours de nida, ça peut être pendant les 11 jours de ziva. Amarav nida leyoma. En fait, même pendant la période de ziva, où on a dit que la femme, elle n'est pas zava, parce que les contractions de douleur ne se sont pas arrêtées jusqu'à l'accouchement, malgré tout, Midera Banan, elle a un statut de Nida. Elle est Nida un seul jour, Midera Banan. Regardez Rashi. Amarav Nida Liyoma, Hachika Amar, Hamekasha Vero Adam Bime Ziva, bien qu'elle se trouve dans la période de Ziva, elle a eu du sang un jour, Afalgav Delo Atiabali de Ziva, bien que elle ne va pas devenir Zava, même si elle a eu 3 jours de saignement, elle ne deviendra pas Zava. Pourquoi? Parce que les douleurs ne se sont pas arrêtées. Mihu, Beoto Ayom, Asura les Shamesh. Mais ce jour-là, où elle a saigné, elle n'a pas le droit d'avoir une relation avec son mari. Avala Erev, mais le soir, elle peut aller au mikvé. Tovelet. Ve'ena tzricha lishmor yom keneged yom. Derahamana tahare ledam koshi. Pourquoi? Bien qu'elle ait saigné, elle n'est pas Nida, elle n'est pas Zava, elle est rien, elle est Tehora. Qui est-ce qui a dit alors que ce jour-là, il ne faut pas qu'elle aille avec son mari? Pourquoi il faut qu'elle aille au mikvé? C'est que Midera Banan, Hachamim ont institué cela. Mais c'est uniquement le jour même du saignement. Elle n'a pas besoin, même pas d'attendre un jour propre. Même pas Shomeret Yom Keneged Yom. Shmuel Amar Haishinan Shema Tishpe. Shmuel a dit non. Attends 24 heures. Il ne faut pas qu'elle aille au mikvé le soir même du saignement, à la tombée de la nuit. Dès que ça a arrêté de saigner, elle va au mikvé. Non! D'abord, qu'elle se calme 24 heures. Pourquoi? Parce que, imaginons que elle s'est arrêtée de souffrir. Imaginons qu'elle s'est arrêtée de souffrir 24 heures. Il s'avère que quoi, rétroactivement? Que le sang qu'elle avait eu, c'était pas du sang lié à la Leda, qui est Tahor, c'est du sang qui est lié à la Ziva, qui est Tamé. Comment tu peux savoir? Tu n'es pas prophète? Alors attends. L'histoire parlera. La réalité sera révélatrice. Est-ce que c'était du sang de Leda ou de sang de Ziva? Donc 2 jours. Le jour du saignement et le jour de l'interruption. Et les 24 heures d'attente après le saignement, ces 24 heures d'attente, c'est pour voir si elle va arrêter de souffrir ou pas.
Si elle arrête de souffrir, il savait rétroactivement que c'était du sang qui n'était pas de l'accouchement, qui n'est pas lié à l'accouchement. Donc elle sera nida rétroactivement. Mais si elle n'arrête pas de souffrir, alors là, elle va au mikvé, tout va bien. C'est pour respecter les shafta. Et pour pas qu'il y ait les shafta. Ça veut dire que si jamais il y a eu shafta, donc elle sera nida. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que ce soit que midérabanan. On aurait dû dire que c'est mamash, ça fait que des oreilles à la humra. On aurait dû dire que c'est pas juste une précaution rabbinique. On aurait dû dire que c'est une précaution thoraïque. Ça fait que des oreilles à la humra. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux prendre un risque pareil? Comment le bonhomme il peut aller avec sa femme? Le lendemain, par exemple, d'après celui, le premier, ouais, Rav, qu'est-ce qu'il dit? Hadioma. Pas besoin d'attendre, même pas 24 heures. D'accord? Pas besoin d'attendre même pas 24 heures. Le soir même, elle va au mikvé. Ribono shel olam, ribono shel olam. Quel risque tu prends, monsieur? Mais peut-être que ta femme va arrêter pendant 24 heures ses douleurs. Peut-être que les douleurs vont arrêter pendant 24 heures. Ce ne sera pas du sang d'accouchement, ce sera du sang de ziva. Oi va boy. Comment il permet une chose pareille? Tu prends pas de précaution, ça fait que de oreilles à la khumra. Je comprends pas ni Rav, ni Shmuel. Rav dit le soir même. T'as même pas besoin d'attendre 24 heures. Propre. Ça s'est arrêté de saigner le soir. Ah, très bien. En réalité, même, tu aurais pu aller avec elle le jour même. Elle est ma panida. Pas besoin d'aller au mikvé. Pas besoin d'aller au mikvé. Minatora. Elle est théora. C'est juste midera banane. Quand elle saigne, tu attends qu'elle arrête de saigner, tu vas qu'elle soit au mikvé. Shmuel dit, attends 24 heures. Peut-être que les contractions vont s'arrêter 24 heures. Et où est le safek d'oreille à la khumra? Où est le safek d'oreille à la khumra? C'est quoi ces risques-là que l'on prend? C'est terrible! C'est que nous nous appuyons sur une chazaka. On s'appuie sur une chazaka. Que si la femme a commencé à saigner avec des contractions de douleur qui précèdent l'accouchement, la nature veut que ça ne s'arrête pas et que ces contractions la conduisent à la table d'accouchement. C'est le rove des femmes, comme ça, que dès que ça a commencé le processus, ça ne s'arrête pas. Parfois, on la renvoie à la maison. Tout s'arrête. Tac. Et ils ont passé une nuit blanche, et après ça une journée noire, et Aouda une nuit blanche. Mais, dans l'absolu, tu dis, ça a bien commencé, mettez le monitoring. Ça y est, ça commence, le process. On te dit, d'après ce rove-là, tu peux être tranquille, vas-y avec elle. Ce sang, il est lié à l'accouchement. Mais si tu as la preuve du contraire, tu as la preuve du contraire. Mais jusqu'à la preuve du contraire, on s'appuie sur la présomption. Hazaka, le rove des femmes qui démarrent leur contraction, ça va jusqu'à l'accouchement. Et donc, Minatora, elle est théora. À tel point que Rabbi Yitzhak arrive. Regardez ça, Rabbi Yitzhak, lui carrément, il prend pas de gants. Rabbi Yitzhak Amar, Hamekasha enaklum. Hamekasha nida, Hamekasha enaklum. C'est quoi klum? Théora. Même si elle saigne, tu peux aller avec elle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'interruption de contraction. Il y a eu d'interruption, parce que sinon, comment elle peut le supporter? Elle va lui donner 3 claques. Il y a eu une interruption, par exemple, de 3 heures. D'accord? Il n'y a pas eu 24 heures d'interruption de contraction. D'accord?
Vous comprenez ça? Pour que ce saignement soit considéré comme tamé, comme zava, il faut qu'il y ait eu cessation de contraction pendant 24 heures. Et pendant Rabbi Yoshua, même pas 24 heures, il faut 24 heures dans l'ordre de Yom Valaïla. Sinon, ça ne s'appelle pas interruption. S'il n'y a eu que 23 heures d'interruption de contraction, ça ne s'appelle pas Dam Ziva. C'est Dam Leda. Dam Leda, c'est Tahor. Vous entendez, Rabotai, à hérisser les cheveux. La Gemara dit, ah bon? C'est juste incroyable ce qu'il est en train de dire là, Rabbi Yitzhak. Pourquoi? Il contredit la Mishnah. Ce Hémora contredit la Mishnah. Lis les 2 premiers mots de la Mishnah. Tu sais pas lire? Hamekasha, Nida, point à la ligne. Alors comment tu as pu dire? Tu as dit Enakloum. Lui il dit Hamekasha, Enakloum. La Mishnah dit Hamekasha, Nida. Écoutez sa réponse. Amarava. Bime nida, nida, bime ziva, teora. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yitzhak va t'expliquer la Mishnah comme ça. Ça dépend quand est-ce qu'elle a eu ce saignement. Reprenons le calendrier de la femme. Période du saignement. Période nida, nida. Période de zava, kloum. Vous vous souvenez comment la Torah s'exprime à propos de la zava? Elle appelle ça Isha ki yazuf zov dama Yamim Rabim Bello et nidata. C'est quoi Bello et nidata? Ce n'est pas le zman de sa nida. Alors, là, qu'est-ce qu'elle devrait être? Zava. Vous avez de la place ici, Tzadik. Chavod. Alors, étant donné que c'est Bello et nidata, elle est zava. Mais la Torah nous dit, si maintenant il y a un autre facteur qui a déclenché, c'est-à-dire l'accouchement, c'est lui qui a déclenché la ziva, alors cette ziva-là ne la rend pas tméa. Cette ziva qui est liée à l'accouchement, eh bien elle est théora. Donc maintenant on a compris. Hamekasha nida, bisman nidata. Et c'est pour ça que la Mishnah elle continue tout de suite après. Kashta shlosha yamim betor yud alef yom. Là, c'est trop beau. Là, maintenant, vous devez danser. Pourquoi maintenant, on comprend excellemment la Mishnah. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Hamekasha, Nida, et après, du coup, elle passe à Kashta, Shlosha, Yamim, Betor Yud, Aleph, Yom. C'est quoi cette précision? Kashta, Shlosha, Yamim, Betor Yud, Aleph, Yom. Voilà, c'est clair, net et précis. Ce que dit Rava, en faveur de Rabbi Yitzhak, ça maintenant, ça se dégage de la Mishnah. Tu as un plaisir fou à lire cette phrase de la Mishnah. Hamekasha Nida, c'est la période des 7 jours de Nida. Si elle a saigné pendant les 7 jours de Nida, elle sera Nida. Et là, je ne peux pas attribuer ça à l'accouchement pour dire, c'est à cause de l'accouchement, alors elle est théora. Non! Pendant la période de Nida, Nida. Mais si ces 3 jours de saignement avant l'accouchement ont eu lieu dans la période de 11 jours de Ziva, c'est là que je fais le distinguo entre Ziva et Leda. S'il y a eu 24 heures d'interruption, de contraction, ce n'est pas l'accouchement qui était la cause du saignement, elle est Zava, puisque ces 3 jours, c'était pendant la période de 11 jours de Ziva. Mais s'il n'y a pas eu d'interruption de contraction, alors c'est l'accouchement qui en était la cause, elle est Tehora. Il peut aller avec elle même si elle saigne. Incroyable! Vous n'êtes pas choqué parce que vous avez déjà entendu le Dam Tohar. 14 jours après l'accouchement d'une fille, 7 jours après l'accouchement d'un garçon, elle va au mikvé, puisque la période de Yoledet est passée, et même si elle saigne, le sang est tahor. Mais ce que vous apprenez maintenant, c'est qu'il existe un autre Dam Tahor qui est lié à l'accouchement. C'est intéressant, c'est que le sang qui est lié à l'accouchement, qu'il soit avant ou après, Dam Tahor. Mais c'est seulement si elle n'était pas Nida. Ça veut dire que ce n'était pas la période de Nida, c'est une période de Ziva. Vehatania, c'est quoi Vehatania? D'habitude, Vehatania, c'est une question.
Vehatania, pourtant c'est écrit comme ça. Mais là, ici, c'est Vehatania sous forme de confirmation. Au contraire, la Gemara apporte de l'eau au moulin de Rava. Elle dit, tu as raison, Rava. On a trouvé une braïta qui dit exactement comme toi. Vehatania, Hamekasha, Bime Nida, Nida, Bime Ziva, Tehora. C'est bon, il reste. Agemore, la Gemore, puisqu'elle nous a cité la braïta, alors elle nous cite la braïta tout entière. Et ça, on l'a déjà vu hier. Ketzad. Comment concrètement cela s'applique? Kashta yom echad veshavta shnaim. Si par exemple elle a eu des douleurs pendant un jour et ensuite elle s'est calmée pendant 2 jours, au kashta shnaim veshavta yom echad, ou bien elle a eu des douleurs pendant 2 jours et elle s'est calmée, il n'y avait plus de douleurs pendant 1 jour, c'est-à-dire qu'elle a saigné le 3e jour sans douleur. Ou bien par exemple dans ces 3 jours de saignement, le 1er jour était sans douleur, le 2e jour avec douleur, le 3e jour sans douleur. Puisqu'il y a eu 24 heures de cessation de douleur, eh bien c'est considéré comme Yoledet Bezov. Le sang qu'elle a eu n'est pas du sang d'accouchement, mais du sang de Ziva et les Avagdola. Aval, par contre, dans le cas contraire, Shafta Yom Echad Vekashta Shnaim, si elle a eu un saignement pendant 1 jour sans douleur, mais après ça, 2 jours avec douleur. 2 jours elle saigne avec douleur. En tout 3 jours de saignement. 1er jour sans douleur, les 2 derniers jours avec douleur. Et ensuite elle accouche. Oh, Shafta Shnaim Vekashta Yom Echad. Ou bien elle a eu 2 jours de saignement sans douleur, et le 3e jour avec douleur, et elle accouche. Oh, Kashta Veshafta Vechazra Vekashta. Ou bien, 1er jour, elle a eu du sang. Excusez-moi. Kashta, Shafta Vekashta. 1er jour, elle a eu du sang avec douleur. 2e jour, sans douleur. 3e jour, saignement avec douleur. Et elle accouche. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est, bravo, elle est théora. Pourquoi elle est théora? Parce que c'est lié à la leda, à l'accouchement. Mais j'ai dit elle est théora, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'elle est au moins shomer etiom kenegedium. Pourquoi elle est au moins shomer etiom kenegedium? Parce que le jour où elle n'a pas eu de contraction de douleur, ce jour-là, c'était un jour de saignement sans contraction. Alors ce jour-là de saignement sans contraction, elle n'a pas eu de contraction. Alors elle a au moins 1 jour de saignement qui n'était pas avec des contractions. Comment tu veux dire qu'elle est théora? C'est pas possible. Elle est juste zavaktana. On s'explique. On l'a déjà dit à maintes reprises qu'une femme qui a un saignement pendant la période de Ziva, si elle a un saignement de 1 jour ou de 2 jours seulement, alors elle n'a pas besoin d'attendre Shiv'a Nekiim. Elle s'appelle Zavaktana. Il est suffisant qu'elle attende juste 1 jour propre, ça suffit. Alors que Zavagdola doit attendre Shiv'a Nekiim et Korban. Alors c'est ça ce qu'on est en train de dire ici. Elle ne s'appelle pas Yoledet Bezov. Ça veut dire qu'elle ne s'appelle pas Yoledet Bezov chez le Zavagdola. Mais elle est Yoledet Bezov chez le Zavaktana. Elle a besoin quand même d'un jour propre. Shomeretium Kenegedium. Comment elle va faire parce qu'elle vient d'accoucher? Elle va devoir attendre pour avoir un jour propre. C'est le même problème qu'on a dit tout à l'heure. Exactement. Tu l'as vu de Rabbi Yoshua dans la Mishnah? Tu l'as vu de Rabbi Yoshua dans la Mishnah? Ou l'un ou l'autre. Non, c'est plus Rabbi Eliezer ici, puisqu'on parle de 1 jour, 2 jours, 3 jours. On parle plus de selon Rabbi Eliezer.
Aïe, 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 aïe. Et maintenant qu'on a terminé, la Braïta conclut en disant Klalo shel davar, voici la règle. Hakoshi samour la leda, enzo yoledet bezor. Shofi samour la leda, arezo yoledet bezor. Tout dépend des dernières 24 heures. Que s'est-il passé les dernières 24 heures? Si les dernières 24 heures, elle était dans le calme, ce qui veut dire que le saignement qu'elle a eu n'est pas relatif à l'accouchement, puisqu'elle ne souffre plus de contraction les dernières 24 heures. Donc tout le saignement qu'elle a eu n'est pas causé par l'accouchement, donc elle s'appelle Zavagdola, puisqu'elle a eu 3 jours de saignement. Mais si les dernières 24 heures, elle souffrait, donc je dis que le saignement qu'elle a eu pendant ces 3 jours, le saignement qu'elle a eu pendant 3 jours est relatif à l'accouchement. Donc je ne peux pas dire qu'elle est Zavagdola. Alors écoutez bien, si elle a eu 3 jours de contraction, 3 jours de saignement, qu'est-ce qu'elle est? Bravo! Elle est théora complètement. Au pire, d'après Rav ou Shmuel, elle est Nida Midérabanan 1 jour ou 2 jours. D'après Rav 1 jour, d'après Shmuel 2 jours, Midérabanan seulement. Mais d'après Rabbi Yitzhak, Bichlal, il n'y a même pas de Xéra. Tout va bien. Mais si il y a eu quand même du calme, elle n'a pas souffert. Dans ces 3 jours de saignement, elle n'a pas souffert, par exemple, les 2 premiers jours. Ou elle n'a pas souffert le premier jour. Eh bien, dans ce cas-là, elle est Zavaktana tout de même. Là, tu ne peux pas dire que ce sang-là, c'est du sang qui est lié à la Leda. Mais elle ne souffre pas. Elle ne souffre pas. Elle a souffert que les dernières 24 heures ou les dernières 48 heures. Elle n'a pas souffert 72 heures. Donc, le sang du premier jour, par exemple, qui était là sans contraction, c'est le sang d'une Zavaktana. Il faut qu'elle soit Shomeretium, Kenegedium. Il faut qu'elle garde un jour propre. Donc, elle ne pourra aller au mikvé qu'après avoir eu un jour propre. Mais elle ne sera pas Zavagdola. Elle n'aura pas le digne de 7 jours propres, elle n'aura pas le digne de Korban. La Gemara demande Klalo shel davar le'atu yemai. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu me cites des détails, tu vas me présenter tous les détails. Voici la halakha dans ce cas, dans ce cas, dans ce cas, dans ce cas. Après tu me dis, et voici le principe. Boker Tov Yerushalayim. Alors ou bien tu me donnes le principe et tu me donnes pas les détails, ou même tu me donnes les détails, tu n'as pas besoin de donner le principe. Le principe, il se dégage de tous les détails. Une fois que je lis les 6 cas de figure, n'est-ce pas? Shafta, Shafta, Kashta. Shafta, Kashta, Kashta. Kashta, Shafta, Kashta. Arezou, elle n'est pas Yoledel Bezor. Dans le cas du contraire, Kashta, Kashta, Shafta. Kashta, Shafta, Shafta. Ou Shafta, Kashta, Shafta. Arezou, Yoledet Bezov. Alors j'ai compris le principe. C'est quoi le principe? Shofi, Samor la Leda. Alors, ça s'appelle Yoledet Bezov. Koshi, Samor la Leda. Ça s'appelle Leda. Elle n'est pas Yoledet Bezov. Alors, donc tu m'as donné les détails et tu m'as donné le principe. À quoi il sert le principe? Forcément, c'est que tu veux faire allusion à une halakha supplémentaire qui n'a pas été énumérée dans les détails. Laquelle? Klalo shel davar le'atu yemai, le'atu de Hanania. Hanania ben Achi Rabbi Yoshua omer, kol shehal ki shuya bashelishi shela, afilu kol hayom kulo beshofi, enzo yoledet bezov. Ma perouche. Hanania, le fils de Rabbi Yoshua, pardon, Le frère. le neveu. Hanania ben Achi Rabbi Yoshua. Hanania, le neveu de Rabbi Yoshua. Omer, kol shehal kishuya bashelishi shela, afilu kol hayom kulo beshofi, enzo yoledet bezov. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ce rave-là, dès qu'il y a eu un koshi, ne serait-ce qu'une heure,
une heure, un moment, dans les dernières 24 heures, ce jour, il ne peut plus être comptabilisé comme étant un jour de shfia. Ça veut dire même s'il y a eu du calme, même s'il y a eu du calme pendant 24 heures, c'est pas considéré du calme. C'est pas considéré 24 heures de calme. Et donc, elle s'appelle pas Zava. C'est plutôt du Dam Leda, c'est pas du Dam Ziva. Pour expliquer ce que vient de dire ce Rav, qui s'appelle Hanania, le neveu de Rabbi Yoshua, le plus facile, l'explication la plus facile, c'est de dire qu'il pense comme son oncle. S'il pense comme son oncle, c'est facile à comprendre ce qu'il dit. Écoutez ça. Il te dit, s'il y a eu ne serait-ce qu'une heure dans cette journée de Kishouï, même si après il y a eu 24 heures de silence, 24 heures de calme, où madame elle marche tranquillement et n'a plus de contraction, tout va bien pour elle. Ça ne s'appelle pas interruption de contraction pour dire que le saignement d'avant n'est pas lié à l'accouchement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu 24 heures Yom Valaïla. Comme avait dit Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il avait dit? Il faut 24 heures, mais dans l'ordre de Vaï-Erev, Vaï-Boker. Il faut que ce soit dans l'ordre de la création, c'est-à-dire nuit et jour, comme un vendredi soir et samedi qui font le Shabbat. Donc il faut 24 heures, mais dans cet ordre, dans cette perfection de la journée. Alors, qu'est-ce qu'il te dit le neveu? Application de la règle de mon oncle. Une heure. Par exemple, à la tombée de la nuit, elle a une contraction de douleur 1 heure. Après ça, 24 heures au calme. 24 heures au calme. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, il y a eu 24 heures d'interruption, de contraction. Donc tout le saignement d'avant, c'est du saignement de Ziva. Alors il te dit non. Il faut appliquer ce qu'a dit tonton. Rabbi Yoshua, mon oncle, qu'est-ce qu'il a dit? Yom Valaïla. Il faut que ce soit Yom Valaïla 24 heures entier, mais comment? Dans cet ordre. Or ici, puisqu'au début de la nuit, elle a eu un saignement, pardon, elle a eu une contraction, eh bien même si maintenant 24 heures, ça s'est arrêté les contractions, tu peux pas dire que elle a eu un accouchement après 24 heures de calme. Non, il faut que ce soit 24 heures de calme, nuit et jour. Ça fait extraordinaire. Ça veut dire, imaginons Rabotaï. Prenons par exemple, mardi soir, elle a eu le saignement, tac, 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 tac. Mais les contractions de douleur, elle en a eu quand? Mardi soir. 1 heure, mardi soir. Au coucher du soleil. Au coucher du soleil, après le coucher du soleil. Alors c'est déjà, elle est rentrée dans le Yom Revi'i. Dans le mercredi. Et maintenant, elle a accouché quand? Jeudi après-midi. Jeudi midi. Hein? Une interruption. Eh bien, elle n'est pas Zava. Elle n'est pas Zava. Pourtant, elle s'est arrêtée d'avoir des douleurs depuis quand? Mardi soir. Depuis mardi soir. Donc, toute la nuit du mardi soir, elle était bien. La journée de mercredi, elle était bien. La nuit de jeudi soir, elle était bien. Jusqu'à jeudi midi, elle était bien. Et malgré tout, qu'est-ce que tu dis? La journée de mardi, elle a été entamée par 1 heure de contraction. La journée de jeudi, elle n'a pas été complète parce qu'elle a eu l'accouchement. Ce qui fait qu'elle n'a pas eu 24 heures d'interruption de contraction dans l'ordre de nuit et jour. Le mardi soir, c'est-à-dire Yom Shlishi Ba'erev, c'est déjà le début du Yom Revi'i. D'accord? Elle a 1 heure de contraction. Et après, ça y est, il n'y a plus de contraction. Jusqu'à l'accouchement, il n'y a plus de contraction. Et l'accouchement, c'était quand? Pas mercredi, jeudi midi. Là, qu'est-ce qu'on aurait dit, nous? Waouh, c'est sûr que celle-là, elle les abat, c'est sûr. Hanania te dit non. Elle peut passer une journée complète. Elle est dure à comprendre cette logique, hein, le fait des 24 heures comme ça.
C'est le raisonnement de Rabbi Yeshua, c'est son raisonnement. On verra après sur quoi il s'appuie. Mais en tout cas, regardez, Hanania ben Ahi Rabbi Yeshua Omer, Kol Shehal Kishuya Bashelishi Shela, Afilu Kol Hayom Kullo Beshofi, Enzu Yoledet Bezov. Regardez Rashi, on va dire vers le troisième tiers de la page. Kol Shehal Kishuya Shela, là la Shonat Halaou et la Achikama. Kol Shekashta Bashelishi, Afilu Sha'a Hat, Belel Knisat Shlishi, Afilu Kol Hayom Kullo Beshofi, Veshavta Milel Revi'i, Sha'a Hat la Shlomat Me'atet, Enzu Yoledet Bezov. Deba'inan Shofi, Kol Yom Shlishi, Amevia Lideziva. Alors, ce que je vous ai donné comme explication, c'est une explication qui est belle et qui est fausse. Ça veut dire, c'était sympa, c'était bien de pouvoir comprendre comme ça. Ça nous facilite, parce qu'on a déjà compris Rabbi Yeshua. Allez, tu dis que son neveu, il pense comme lui, allez, c'est facile. Non, ici Rashi nous dit que la raison pour laquelle elle n'est pas Yoledet Bezov, c'est que Rashi est en train d'introduire une notion nouvelle qu'on n'avait jamais vue. C'est qu'il dit que le troisième jour, c'est lui le jour qui déclenche le statut de Zavagdola. On est bien d'accord que si cette femme a saigné que un jour ou 2 jours, pendant la période de Ziva, elle n'est pas Zavagdola. Elle n'est que Zavagtana. Tmea juste le jour de saignement, et le lendemain, elle doit être propre. Shomeretium kenegedium, un jour propre. Donc c'est quoi qui déclenche le statut? 22 heures de contraction. Bravo. Ce qui déclenche le statut de Zavagdola, c'est le 3e jour de saignement. Ce 3e jour de saignement, s'il a été accompagné ne serait-ce que d'1 heure de contraction de douleur, tu ne peux pas le considérer comme 3e jour de saignement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des contractions de douleur. Et donc même, imaginons par exemple, elle était, par exemple, Shafta. Elle a eu 2 jours de saignement dans le calme. Le 3e jour de saignement, elle a eu juste 1 heure de contraction. C'est tout. Et après ça, elle a accouché. Leda. Incroyable, hein? Vous entendez? Il peut être là hier. C'est sur YouTube. Et même si elle avait eu, même si elle a accouché, comme ça dit Rachid, même si elle a eu 24 heures d'interruption entre la cessation de contraction et l'accouchement. Il y a eu 24 heures d'interruption, 24 heures de calme. Dans le sens où elle est rentrée dans le 4e jour, 1 jour de saignement, 2 jours de saignement, 3 jours de saignement, mais dans le 3e jour, il y avait 1 heure au début du 3e jour, contraction de douleur, même si après cette heure-là, il y a eu 24 heures de sheket, même s'il y a eu 24 heures de sheket, malgré tout, elle ne sera pas Zavagdola. Pourquoi? Parce que le 3e jour, qui est le facteur déclenchant du statut de Zavagdola, lui n'était pas clean, il n'était pas dans le calme, il était accompagné ne serait-ce qu'1 heure de contraction, ça l'empêche d'être Zavagdola. Et d'ailleurs, la Gemara dit que Klalo shel davar le atuyema, il est atuyé de Hanania. La Gemara veut faire dire même au Tanakama, Klalo shel davar, qu'est-ce que le principe vient rajouter? Il vient rajouter cette halakha. Cette halakha de Hanania, le neveu de Rabbi Yoshua. Et maintenant, la Gemara va nous citer la source. Menahane Mille. D'où sait-on que le sang qui provient de l'accouchement, qui est plutôt déclenché par l'accouchement, elle saigne, ensuite elle accouche. Qu'est-ce que tu es en train de dire?
que tout ce saignement-là, qui est normalement ziva, est tahor. Pourquoi tahor? Parce que c'est à cause de l'accouchement. D'où tu sais ça? Menan emile. Réponse. Des tanour abanan. Damah. Damah mehamat atzma velo mehamat valad. Il est dit à propos de la zava, le passouk suivant, vous ne l'avez pas sous les yeux. Peut-être que oui, vous l'avez sur la colonne de droite. Ve'isha ki yazuv zov damah. Yamim rabim. Belo et niddatah. Okitazuv al niddatah. Kol yeme zov tum atah. Kime niddatah tiyet me'ahi. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme qui azuv zov damah yamim rabim. De qui on parle? De la Zavagdola. Yamim shnaim. Rabim odehad. Ça fait 3 jours de saignement. Elle deviendra zava. D'accord? Mais quand tu lis le passouk, tu vois quoi? Yazuv zov damah. C'est quoi zov damah? La traduction du mot zov. Qui peut me traduire le mot zov? Traduction littérale en français. Zov. Bravo. Écoulement. Zov damah, écoulement de sang. Une femme qui a eu un écoulement de sang, Yamim Rabim, 3 jours, alors elle deviendra Zavagdola. La Torah, elle a écrit Zov Dama. Pourquoi tu as écrit Zov Dama? Tu aurais pu écrire tout simplement. Qu'est-ce que tu aurais pu écrire Zov, simplement Ishak ki yazuv Dama. Nachon? Zov Dama. Dama mehamat atzma velo mehamat valad. Carrément, Zov Dama. C'est quoi Dama? Son sang. C'est quoi son sang? Le sang naturel. Et pas le sang qui arrive par accident. C'est beau? Le sang naturel et pas un sang accidentel. Or, le sang qui est lié à l'accouchement, c'est un sang qui arrive par un incident, par un concours de circonstances, par un facteur étranger qui a déclenché le saignement. Ce n'est pas le Zov Dama, ce n'est pas un écoulement naturel. Je répète, Dama mehamat atzma, velo mehamat valad. Il faut que ce soit un sang qui provient d'elle et pas un sang qui provient du bébé. La Gemara dit, Ata Omer mehamat valad ou enoela mehamat ones. Qui te dit que le dama vient exclure le sang du bébé? Peut-être que ça vient exclure le sang du ones, c'est-à-dire un accident de parcours aussi. Tu devrais dire qu'elle n'est pas zava. Rabbi, j'aurais voulu répéter tout ça de manière beaucoup plus simple. Ça va durer une demi-minute au lieu de faire 5 minutes. Je répète, Menahanemile. Menahanemile. La Gemara demande, d'où apprend-on cela? Que le sang lié à l'accouchement ne la rend pas zava. Des Tanour Rabanan, car Hachamim ont enseigné dans la Braïta, Dama mehamat atzma, velo mehamat valad. C'est-à-dire, dans le passouk, il est écrit à propos d'une femme qui a eu un écoulement de 3 jours, qu'elle devient zava gdola. Mais la Torah dit, Isha ki yazuv zov dama, une femme qui a eu son sang qui a coulé. Pourquoi est-ce qu'on a précisé son sang à elle, dama? C'est pour dire son sang à elle et pas le sang du bébé. Velo mehamat valad. Et pas le sang causé par le bébé qu'elle va accoucher. Ata omer mehamat valad, oenoela mehamat ones. La baraïta s'auto-interroge. Elle se remet en cause. Et elle dit, peut-être que la Torah, quand elle écrit Dama, c'est pas pour exclure le sang du bébé, peut-être que c'est Dama mehamat ones. C'est-à-dire, on sait qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Un homme qui est zav, ça dépend de comment est-ce qu'il a eu cet écoulement de ziva. Si c'est mehamat ones, il n'est pas zav hamo. Je m'explique. On va vérifier et examiner le zav. On lui demande, dis-moi, comment tu as eu cet écoulement?
Est-ce que tu as trop mangé? Est-ce que tu as trop bu? Est-ce que tu as sauté? Est-ce que tu as vu une femme? Est-ce que tu as eu une mauvaise pensée? Est-ce que tu as... On vérifie toutes sortes. Est-ce qu'il est malade? Toutes sortes de facteurs qui auraient pu déclencher la ziva. Si c'est à cause de ces facteurs, ça s'appelle Mehamat Ones. Et si c'est Mehamat Ones, il n'est pas Zavhamou. Mais dans la mesure où c'est arrivé naturellement, ça veut dire, malheureusement, il a ses testicules ou son appareil génital qui est faible, qui est un peu atteint d'une certaine maladie, ça coule tout seul, il est Zav Hamour. Maintenant, la femme, est-ce qu'on distingue chez elle aussi entre Ziva Mehamat Ones et Ziva Mehamat Atzma? Non. Chez la femme, on dit il n'y a pas de différence. Même si par exemple elle a sauté de 2 mètres de haut et qu'elle a eu à cause de ça un écoulement, eh bien elle les abat. 3 jours d'écoulement, elle les abat. Tu vois que chez la femme, on ne fait pas de distinguo entre Ones ou Mehamat Atzma. La question d'Agmara est pourquoi? Pourtant, tu aurais dû dire Isha ki yazuv zov dama, le sang qui coule naturellement. C'est ça le sang qui la rend zava. Mais un sang qui n'est pas naturel, qui est par accident, qui est béonès, tu devrais dire qu'elle est Théora. Pourquoi tu ne distingues pas entre onès et tivai, entre naturel et accidentel? L'Agmara répond Kshu omer l'isha ki yazuv zov dama, hare onès amour. Haman imkayem dama, dama mehamat atzma, velo mehamat valad. La Gemara dit, plutôt la Baraïta. La Baraïta dit, voici la réponse. Dans le passou qui a écrit 2 mots, Zov dama. Isha ki yazuv zov dama. Une femme chez qui coule un écoulement de son sang. Écoutez les mots. Une femme chez qui ça coule un écoulement de son sang. Un écoulement, ça vient inclure. Son sang, ça vient exclure. Alors je dis comme ça. Dama, son sang, c'est Dafka si c'est son sang à elle. Mais si c'est le sang du bébé, ça ne la rend pas Zava. Mais Zov, Yazouv Zov. Zov, c'est un écoulement. Pourquoi tu écris Yazouv Zov? Une femme chez qui coule un écoulement. C'est une redondance. C'est pour faire allusion à un écoulement qui n'est pas naturel. À filou be'ones et les zava. Alors maintenant, tu as compris. Dans cette phrase, il y a 2 mots farfelus. Ishak yazuv zov dama. Zov, ça inclut. Dama, dafka dama, et pas dama her, ça exclut. J'ai une inclusion, j'ai une exclusion. Voilà comment j'applique. Inclusion, le sang de Onès, un sang accidentel, c'est inclus dans la ziva et les ava. Exclusion, dama, vélo, dam, valade, et pas le sang du bébé. La Braïta pose la question, elle dit Maraïta, le taher et ta valade, ou le tamé beonès, pourquoi tu raisonnes dans ce sens? Mais c'est un choix arbitraire. Tu as décidé, on ne sait pas pour quelle raison, de dire son sang à philo béonès la rend zava, mais le sang du valade ne la rend pas zava. Peut-être le contraire. Moi je te dirais, l'inclusion, c'est même le sang du valade. L'exclusion, c'est le sang accidentel. Béonès. Réponse d'Agmara, Metaher ani bevalad sheyesh tahara aharav ou metame ani beonès she'en tahara aharav. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens, on réfléchit. De qui on parle? On parle d'une yoledette. Yoledette, tu sais qu'elle a un grand chidouche? La Torah nous dit qu'après les 7 jours de Toum'a pour un garçon, ou 14 jours de Toum'a pour l'accouchement d'une fille, elle arrive à un saignement qui est Tahor. Tu as déjà vu ça une fois? Jamais. Dame Tahor. Eh bien, tout laisse penser que la femme accouchée, de la même façon qu'après sa Toum'a, elle a du Dame Tahor, eh bien, avant son accouchement, avant sa Toum'a d'accouchement,
son sang est tahor. Tandis que le sang du Onès, on n'a jamais vu que le sang d'une femme Anoussa, après cette période, le sang qu'elle a, il est tahor. Jamais. C'est la raison pour laquelle la logique veut qu'on fasse ce choix arbitraire. On exclut Yoledet et on inclut Onès. La Gemara dit Adraba metaher ani beones sheken ones bezav tahor. Moi, j'aurais préféré faire le choix inverse. Pourquoi? Je vais te démontrer qu'il y a dans la Torah un traitement de tolérance à l'égard du onès. Preuve, un zav qui a eu un écoulement béonès, on l'a déjà dit tout à l'heure. Il a sauté, ou il était malade, ou il a trop mangé, ou il a trop bu, il a eu un gros, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, dans ce cas-là, je peux te dire qu'au contraire, la Torah, elle est plus tolérante à l'égard du onès. Et donc, de la même façon que pour un garçon, tu me dis, ziva béonès, taor, ainsi je dirais, ziva béonès pour une femme, taor. Pourquoi tu as fait le choix inverse? Tu me dis, taor pour le sang de l'accouchement, dam leda, et tamé pour le sang du onès. Pourquoi pas l'inverse? La Gemara dit, la Gemara dit c'est vrai. Mais toi tu me parles de onès d'un homme. Moi je te parle d'une femme. Chez la femme on n'a jamais vu que la Torah a une tolérance pour le onès. Alors, il n'y a pas de raison d'appliquer de cette manière le pasouk. Donc je reviens à mon raisonnement précédent. Lequel raisonnement précédent? Avant et après, bravo. Après l'accouchement, tu vois du dam tahor. Alors je dis aussi avant l'accouchement, le dam est tahor. Chez le zav, il n'y a pas de tahara après. Alors je ne dirais pas non plus que béonès, il serait tahor. Deuxième réponse, et c'est là que c'est quelque chose d'assez presque réjouissant qui fait rire. Veibaïtima, maïdatar, les taouré béonès, ou le tamouillé bévalad, en lecha onès gadol misé. La Gemara dit, tu marches sur la tête et tu as les pieds en l'air là. Qu'est-ce que tu es en train de me proposer comme choix? De dire l'inverse? De dire que le sang du valad, il est tamé, et le sang du onès, il est tahor? Mais c'est le monde à l'envers. Pourquoi? En lecha onès gadol misé. Si tu me dis que le sang de onès, il est tahor, à plus forte raison que le sang du valad doit être tahor, car tu n'as pas de plus grand cas de force majeure que le saignement lié à l'accouchement. Si tu me dis que la femme ne devient zava que si elle a eu un sang naturel, dama, mais si c'est un sang béonès, tahor, alors comment tu peux comprendre que le sang du valad, il va être tamé? Parce que qu'est-ce que tu as dit? Inclusion, exclusion. Inclusion, le sang de l'accouchement. Exclusion, le sang du onès. Mais ribono shel olam. Si tu me dis que le sang du onès, par exemple, elle a sauté, elle a fait 2 mètres de haut, pac, du sang, qu'est-ce que tu me dis? Théora. Pourquoi? C'est du sang béonès. Et le sang du bébé, c'est pas onès? C'est le onès des onès. Alors donc, c'est pas possible de faire un choix inverse. Notre choix s'impose. Le choix de la Braïta s'impose. Car il n'y a aucune logique de dire le contraire. Tu es obligé de dire, s'il y a un pasouk zov qui inclut, et un pasouk dama qui exclut, forcément, c'est comme ça qu'il faut appliquer l'inclusion et l'exclusion. Inclusion dam béonès, exclusion dam leda, le dam de l'accouchement. Alors maintenant, la Gemara dit comme ça. Ihachi nida naminima zova, zova mehamat atzma velo mehamat valad. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons un pasouk à propos de la nida. Ve'isha ki tiye zavad dam iye zova bipsara shivat yamim tiye benidata. Il y a un autre pasouk qui concerne la nida, pas la zava. Je rappelle, nida 7 jours, zava 11 jours.
Quel est le din de la nida? Elle est nida pendant 7 jours, d'accord? Peu importe combien de temps elle a saigné, 1 ou 7 jours, si elle s'est arrêtée avant la fin du 7e, tout va bien. Elle s'arrête et le soir elle va au mikvé. Frères et amis, le sang de la nida, quel est le din si la femme a accouché pendant la période de nida? C'est-à-dire, elle a eu du sang et ensuite, avec une contraction de douleur. Elle a eu des contractions de douleur et elle a saigné et ensuite elle a accouché. Rabo Isaï, Ma'adin shel Adam hazeh, Ma'adin shel Aisha. Quel est son statut? Nida ou pas? Bravo! C'est les 2 premiers mots de la Mishnah. Hamekashan Nida. On avait dit que une femme qui a eu un saignement accompagné de contractions, mais pendant la période qui est propice à la nidoute, qu'est-ce qu'on dit? Elle est nida. Si elle a eu un saignement, même de 3 jours, pendant la période où elle est propice à la ziva, qu'est-ce qu'on dit? Si c'est accompagné de douleur jusqu'à l'accouchement, c'est dame leda, c'est pas dame ziva, elle n'est pas zava. D'accord? Elle est carrément théora. Minatora théora, et d'après Rabbi Yitzhak, il n'y a même pas de takana de chacham. Alors la bataille. Écoutez ça. La Gemara dit, la dracha que tu as faite, en disant Dama, que la femme elle n'est pas zava, pourquoi? Parce que la Torah nous dit, elle est zava que si elle a eu un écoulement de son sang. Or ici, c'est le sang du bébé. Pourquoi tu n'appliques pas la même dracha, même au pasouk de la nida? Et tu devrais dire qu'une femme qui a accouché pendant la période de nida, et elle avait saigné avant, tu devrais dire que le sang qu'elle a eu, c'est lié au bébé, c'est pas son sang à elle, et donc elle devrait être théora. Même dans la période de nida. Pourquoi tu distingues entre période de nida et période de ziva? Pourtant le pasouk dit Visha kitiye zava damiye zova bipsara shivarat yamim tiye benidata. Alors pareil, tu devrais dire zova. C'est écrit zova. C'est quoi zova? Son écoulement. Alors son écoulement à elle et pas l'écoulement du bébé. C'est la raison pour laquelle. Et là, Amar Avouach de Shmuel. Amar Kra, Vetama Shwaim Kenidata Velo Kezivata. Miklal de Zivata Tahor. Ve'ezo Zo, Zokoshi Bimeziva. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez ça. Le père de Shmuel a dit, tu veux savoir où se retrouve dans la Torah l'allusion à cette autorisation du sang d'une femme avant son accouchement, si c'était pendant la période de Ziva, c'est-à-dire qu'elle n'est pas Zava, elle reste Théora. Tu veux que je te trouve la source? Il est parti chercher très loin. Très très loin. Incroyable. Il est dit à propos d'une femme qui a accouché d'une fille. Vetam Ashvuraim Kenidata. 2 semaines, elle sera Téméa. La Torah n'a pas dit elle sera Téméa tout simplement. Vetam Ashvuraim. Elle dit Vetam Ashvuraim Kenidata. Qu'est-ce que ça veut dire Kenidata? Comme une femme Nida, et pas comme une femme Zava. Ça veut dire qu'il y a une Zava qui est Tehora. Shkon Hadik. C'est qui la femme Zava qui est Tehora? C'est qui celle-là? Eh bien, c'est la femme Zava avant l'accouchement, accompagnée de contractions. La Gemara raconte, alors juste... La Gemara dit alors maintenant que c'est écrit qu'est-ce qu'on va faire avec le mot Dama? Puisque lui, il a déduit cette autorisation de la Torah, quand la Torah dit elle n'est pas Zava malgré le saignement de 3 jours, parce que c'était accompagné de contractions jusqu'à l'accouchement, donc c'est le sang du bébé, c'est-à-dire il a déduit ça du mot alors le mot Dama, à quoi il sert? Qu'est-ce qu'on a voulu exclure? Réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait pu se tromper en pensant que si une femme a eu même un calme
un apaisement. Elle a eu du sang avant la Léda, mais elle a eu un apaisement de plus de 24 heures avant l'accouchement, c'est pas grave. Elle est quand même Tehora. Tu te dis non, si elle a eu Beshofi, alors à ce moment-là, elle est Tmea. Alors écoutez maintenant l'histoire. La Gemara raconte une histoire terrible. Shila bar Avina. Il y avait un Rav qui s'appelait Shila bar Avina. Avad Uvda Kavate des Rav. Ça veut dire que quoi? Il a dit, je fais Halacha le Maaseh comme Rav. C'est quoi Halacha le Maaseh comme Rav? Rav a dit que la femme, elle est Tmea midera banan un jour, bien qu'elle a eu des contractions de douleur, bien qu'elle a accouché dans la douleur, malgré tout, elle est nida un jour. Kinach nafshe des Rav. Rav est arrivé à son lit de mort, c'est-à-dire qu'il devait quitter ce monde. Il était mourant. Amarle les Rav Assi. Il a appelé Rav Assi. Il lui a dit Zil Tzanae, c'est-à-dire va et dis à Shila Baravina qu'il arrête de faire la halakha comme j'ai dit, parce que j'ai regretté. Et donc maintenant je voudrais annuler cette takana. J'ai dit que un jour, au moins, la femme elle est nida midera banan. Bien que, selon la Torah, elle est théora. Je regrette. Je retire cette institution et va dire à Shila, mon élève, qu'il arrête de faire comme je disais. Qu'il autorise. Qu'il dise à la femme, madame, tu es permise à ton mari, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas l'interdire, même pas un jour, à cette femme. Veilot Saïd Garier. Et si il ne t'écoute pas, essaye de l'entraîner, c'est-à-dire essaye de lui expliquer par des arguments forts pour le convaincre. C'est ce qu'on appelle Garier. Garier, c'est entraîner, les grors. Mais comme Rav était malade, était mourant, donc sa voix n'était pas forte. Quand il a dit Garier, son élève Rav Assi a compris Gadier. Gadier, ça veut dire retranche-le, mets-le en quarantaine, il faut l'excommunier, fais-lui un nidouille. Roussavar Gadier. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À Marley. Roussavar Gadier à Marley. Il a cru qu'il lui a dit Gadier. Bâtard des Nahnafché des Rav, lorsque Rav est décédé. À Marley. Hadar Bechad et Hadar Berav. Alors, Rav Assi dit à Shila Baravina, l'élève de Rav, il lui dit, écoute, s'il te plaît, Rav m'a dit de te dire que stop, il ne faut plus interdire cette femme. Amar les imita d'Adar Berav les Didi Avar Marley. Si Rav vraiment, il avait retiré son institution, eh bien il me l'aurait dit à moi, car moi je suis l'un de ses élèves assidus, il me l'aurait dit. Il ne me l'a pas dit, je ne te crois pas. L'autre Saïd, alors il n'a pas écouté cette instruction. Amar Gadier, il a mis en nidouille, il a mis en hérem, en quarantaine. Amarle, velom istafemar midlekata, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, tu sais qui je suis moi? Je suis un Talmid Chacham. Et tu as mis un Talmid Chacham en quarantaine. Tu sais que celui qui fait du mal au Talmid Chachamim joue avec le feu. Tu n'as pas peur du feu? C'est écrit dans Pirkei Avot, Hizaher begahalatan shelotikave. Fais attention à leur braise, pour pas te brûler avec. À propos des Talmid Chachamim. Alors il lui dit, tu n'as pas peur de mon feu? Tu me mets comme ça en quarantaine? Regardez ce qu'il lui a répondu. Amarle, Anna, ici ben Yehuda, Deu ici ben Gourarié, Deu ici ben Gamliel, Deu ici ben Mahalal El, Asita de Nehasha, de lo Shalit be Rikva. Il lui a dit, sache que moi je suis ici Ben Yehuda. Ben Yehuda, Ben Gour Arié. Yehuda était comparé au lion. De ici Ben Gamliel, ou ici Ben Mahalal El. C'est-à-dire qu'il y avait un Tana qui portait ce nom, qui était ici Ben
Ben Gamliel et ici Ben Mahalalel. Asita din hasha delo shalit berikba. Je suis comme un mortier en cuivre. Vous savez qu'autrefois, on prenait les épices et on allait les moudre dans le mortier avec un pilon. Et on prenait un mortier de cuivre. Le cuivre, ça ne pourrit pas. C'est pour ça qu'on prenait du cuivre. C'est quelque chose qui reste tout le temps. Alors il a dit, moi, je suis comme Asita, comme il s'appelait, Assi, bravo, vous avez compris. Je suis Asita de Nehasha. Je suis, comment on appelle ça, un mortier de cuivre, Delo Shalit Berikva, qui ne pourrit jamais. Donc tu peux rien me faire. Amarle ve Ana Shila Baravina, Burna de Parzela, de Metabar Asita de Nehasha. Il lui a dit, moi, je suis Shila Bar Avina, Burna de Parzela. Je suis le pilon en acier qui casse le mortier de cuivre. Halash Rav Ashi. Rav Assi. Halash Rav Assi. Rav Assi est tombé malade. Aïloua behamime afkwa mikrire. Aïloua mikrire afkwa mehamime. Il est tombé malade quand il est tombé malade, alors il passait comme ça du froid au chaud. Maladie de température, de fièvre terrible. Après froid, froid, froid. Après chaud, chaud, chaud. Après froid, froid. Nahnafshe de Rav Assi. Et Rav Assi est tombé malade. Il est mort, non? Pardon, et Rav Assi est mort, excusez-moi. Et Nahnafshe de Rav Assi, il est mort. Shila Amar les Debetou. Maintenant, écoutez bien, il est mort à cause de qui? À cause de Shila. Et l'erreur qu'il a faite. Shila lui avait dit, attention, je suis du feu, et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, à cause de lui, à cause de Shila, Rav Assi est mort. Shila s'est dit, moi aussi je vais y passer, puisqu'il est mort à cause de moi. Shila Amar les Devetou. Shila est parti chez sa femme. Et il lui a dit, Amar, Savit li Zvadeta, va commander à la Chevra Kadisha les linceuls pour moi. De l'olizil velimale les raves. Mille ilavai. Je veux vite, vite, vite partir de ce monde avant qu'il aille voir Rav là-haut et qu'il lui dise du mal de moi. Waouh. Qu'il lui dise du mal de moi. Moi, je vais aller vite, rapidement pour m'expliquer. Savit alezvedata, elle a fait ce qu'il lui a demandé. Elle a préparé les linceuls. Nah nafshe de Shila. Et Shila est décédé. Hazu de parha asa me haïpouria le haïpouria. Les deux cercueils étaient l'un à côté de l'autre. Ils avaient l'habitude de mettre sur le cercueil des bouquets de hadas, de myrte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Miraculeusement, les bouquets de hadas sautaient d'un cercueil à l'autre. Le bouquet qui était là, il est parti sur l'autre, et celui qui était là est parti sur l'autre. Comme s'ils se lançaient des fleurs. Après, les gens ont dit Shma mina avdu rabanan piasa. Ça veut dire que les hachamim ont fait la paix. Maintenant, ils se lancent des fleurs. Ils se sont compris. Alors qu'ici, ils ne se comprenaient pas. Là-bas, ils se sont donné la main. Voilà, Rabotai.